Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la semaine. Tout de suite, le sommaire de cette édition du 24 février 2024. Nous rejoindrons les élèves du collège Jean Rostand qui ont découvert une exposition des premiers objets du cinéma. Nous participerons au 100e anniversaire de Madame Jeanne Lefebvre. Nous découvrirons les exposants du Salon du bien-être organisé par Osmose. Nous assisterons au loto du club de foot du Cateau. L'Assemblée générale des médaillés militaires s'est déroulée ce week-end, nous y étions. Dans notre rubrique « L'antenne est à vous », Pierre Desmarais nous présentera ses différents livres. Et enfin, nous plongerons dans les archives de Beffroi Vision avec le repas organisé par les parents d'élèves de l'école Curie de 2004. Cette semaine, les élèves du collège Jean Rostand ont découvert une exposition sur les premiers objets du cinéma. De la lanterne magique au zootrope, ils ont pu observer la création et le développement de ce 7e art. Cette exposition s'inscrit dans le cadre d'une réalisation artistique. Ils devront réaliser un folioscope. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez de suite le découvrir. C'est présente pour vous faire découvrir une exposition des premiers objets qui ont participé au développement, à la création du cinéma. Alors, on a déjà un premier objet, on va vous expliquer, qui est prêté par la SMAC, qui est basée à Douai, accueilli au CDI par Madame Langrand et ses assistantes, et puis leur professeur, votre professeur, Madame Petit, en art plastique. Ça se conçoit, le visuel, l'image font partie aujourd'hui complètement de notre vie culturelle ou de loisirs. Le cinéma, ça fait partie d'une douzaine d'arts. Après la sculpture, la peinture, la bande dessinée, la télévision, le cinéma font partie de notre culture avec un grand C. Et donc c'est important que vous, dès la 5e, vous soyez un petit peu initiés à la valeur de l'image, au travail qu'il y a derrière. Et peut-être que parmi vous, il y aura parmi vous peut-être un Luc Besson ou une Lucie Besson, vous voyez, un producteur, un scénariste, quelqu'un qui va travailler dans l'audiovisuel. C'est un bon parcours de métier culturel, je vous le souhaite, si vous avez le talent et la motivation pour ça. Puis peut-être par les sorties que vous faites aussi, puisqu'on va au Select, au Cateau-Cambrésis, et on remercie Monsieur le maire et la directrice du cinéma communal de nous accueillir autant qu'il le faut. Depuis une semaine, on a une exposition sur le pré-cinéma et Georges Demeny. Donc les élèves ils peuvent venir voir justement comment le mouvement il se fait, la narration elle se fait à travers les images et toute l'évolution du cinéma, tous les objets, toutes les inventions qui sont succédées pour arriver au cinéma qu'on connaît maintenant. Donc c'est une exposition que les élèves apprécient parce qu'elle est manuelle, il faut toucher les objets, voir le mouvement, comment il se crée. Et il y a également du coup tous des panneaux où ils ont un petit questionnaire où il faut chercher les réponses. Pourquoi j'ai cherché à faire cette exposition-là, et grâce notamment à l'ESMAC, à Douai. Donc cette exposition-là s'inscrit dans leur programme de l'année. Ils doivent créer un flipbook eux-mêmes, un folioscope. Ils doivent créer en classe et du coup c'est pareil, je voulais qu'ils aient pas seulement créé cet objet, mais voir toute l'évolution qui en arrive à cet objet. Donc ici, on a un zootrope. Il faut se pencher, regarder dans les fentes pour voir un oiseau s'envoler. Ici, on a un peu le même principe avec le praxinoscope, sauf qu'il ne faut pas regarder à travers les fentes, mais simplement regarder le miroir et on voit quelqu'un qui saute au-dessus d'un petit objet. Ici, on a le phénakistiscope. Donc pareil, on a l'illusion du mouvement. Donc là, il faut faire simplement bouger. Je vais faire hop. Et on a le mouvement. Donc ça, c'est des objets intermédiaires. Et ici, on a les premiers objets. Donc là, on a la lanterne magique. Donc la lanterne magique, c'est un peu comment dire, l'ancêtre du vidéoprojecteur. On mettait à l'intérieur, il y a une mèche, on l'allumait et il fallait simplement mettre ici les barres qui sont en verre et projeter au mur. Et ici, on a un autre objet. Donc cet objet-là, il fallait simplement mettre une image en face, comme ça. Enfin, c'était 2 fois la même image. Et quand on regardait à travers cet objet, l'image, elle se mettait en 3D. Donc c'est un peu sur le même principe que les lunettes qui sont en rouge et bleu, donc pour créer le mouvement. Voilà. Et là, c'est le sismographe. Donc ça veut dire ça servait à prendre la première machine pour prendre le pouls.
Donc voilà, c'est toutes des inventions de point de départ jusqu'à l'arrivée où justement il y a le flipbook qu'ils sont en train de faire sur la table là-bas. Ils sont en train de regarder avec l'anamorphose, le tomatrope, donc toute l'évolution du cinéma. Moi c'est Erwan, puis... Bonjour, je m'appelle Marine. Alors, que faites-vous en ce moment En ce moment, on travaille sur les différentes époques du cinéma et les objets qui ont servi à améliorer le cinéma. Alors qu'est-ce que vous avez remarqué de beau ici dans cette salle? On a remarqué beaucoup d'objets qu'on pouvait toucher, fonctionner, tout ça. Et puis les magnifiques tableaux derrière, pancartes. Alors, ça explique quoi? Ça explique les différentes... par exemple, là, on a par exemple comment fonctionne la chronophotographie. Par exemple, on avait comme question où est né Georges Démény. Il est né à Douai, donc on a entouré Douai. Et comme notre question, on avait quels sont les centres d'intérêt de Georges Démény. Donc on a marqué il pratique des sports physiques car il aimait le sport. Madame Jeanne Lefebvre a passé son 100e anniversaire bien entourée. Aux côtés de sa famille, des habitants de la résidence Automne et des 5 élus de la ville, du gâteau et du champagne étaient au rendez-vous. Après tout, 100 ans, ça ne se fête pas tous les jours. Mesdames, Messieurs, chère Madame Lefebvre, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous mettons à l'honneur aujourd'hui, au nom de toute l'équipe du centre hospitalier de Leucateau-Cambrésis. Madame Lefebvre, notre doyenne, qui célèbre son 100e anniversaire. Être centenaire, c'est 100 ans de mémoire et d'histoire. C'est assez intriguant pour nous, non centenaires. On se dit que vous devriez connaître 1001 secrets et anecdotes plus intéressantes les unes que les autres. C'est autant d'histoires que nous aimerons tellement connaître. Ce que nous connaissons, c'est le proverbe qui peut voyager loin, mais nage sa monture. Le loin que l'on puisse dire, Madame Lefebvre, c'est que vous n'êtes pas vraiment ménagée. Nous célébrons en effet aujourd'hui le 100e anniversaire d'une dame au grand cœur qui a mené une vie pleine de richesse, d'aventures et surtout pleine d'amour, entourée de ses 5 garçons, Jean-Marie, Christian, Richard, DJ et Bertrand. Vous avez mené également une vie riche sur le côté professionnel puisque vous étiez chef couturière de l'IME de notre ville jusqu'à votre retraite. Tout ce qui me fait des sous. Vous êtes arrivé dans notre établissement en septembre 2013. Tous mes collègues s'accordent à dire que vous êtes une personne adorable, douce et toujours souriante. C'est un vrai plaisir pour nous de prendre soin de vous au quotidien. Notre pays compte 30 000 centenaires. Cela représente 0,05% de la population. Nous sommes donc tous d'accord pour dire que vous êtes, Madame Lefebvre, une personne exceptionnelle. Ainsi, en cette journée spéciale, en compagnie de votre famille et les élus de la ville, nous tenons à rendre hommage et vous gâter avec ces quelques présents. Madame Lefebvre, au nom de l'ensemble du centre hospitalier de Leucateau-Cambrésis, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Merci. Et donc nous sommes ici à la résidence Automne pour fêter les 100 ans de Madame Lefebvre, que j'ai connue depuis longue date puisque son mari travaillait avec mon papa au marchand de charbon chez Le Grand Paillet. Donc ils ont travaillé pendant des années ensemble. Donc Madame Lefebvre, elle m'a connue toute petite. Et donc je suis ravie aujourd'hui d'être ici pour fêter ses 100 ans parce que c'est un événement, hein. Donc toute la famille est réunie. Ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, son fils qui habite Leucateau, et puis mes collègues, que je remercie d'être ici aujourd'hui. Merci à vous, Beffroi Vision, et puis tout l'ensemble du personnel de la résidence Automne, qui s'occupe très bien de nos aînés. Je voudrais dire juste que je suis ici très très heureux, mais à double titre, en tant qu'élu. Je suis venu voir Madame Lefebvre, avec qui j'ai passé des années à l'IME, parce que nous avons travaillé ensemble. Et j'ai des bons souvenirs dans le travail qu'elle a accompli auprès des jeunes, et puis le bon comportement qu'elle a eu avec nous, ses collègues. En tout cas, je suis très heureux et je lui souhaite encore une longue vie. Merci pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Et là, cette année, on en a beaucoup de 100 ans à fêter. Ah oui Ah, il y en a combien? On a Madame Paulet, et on en a 4. Ah waouh! Et c'est quoi le secret Ah ben, on vit bien au Cateau, hein, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, c'est ça. Le secret de la réussite, c'est de vivre au Cateau. Alors, Monsieur Bertrand Lefebvre, le dernier fils à Madame Lefebvre.
Le dernier. Le dernier. Dis donc. Le dernier est plus grand. D'accord. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui devant votre centenaire de mère? C'est merveilleux. Ouais. C'est une très belle journée. Bon, voilà. Et elle le mérite. Ah oui, oui, largement. Vous avez travaillé avec d'abord. J'ai travaillé avec, oui, je sais qu'est-ce qu'elle a comme qualité. Je le sais. De toute façon, si, de toute façon, elle les a encore. Alors, on suppose que vous êtes une famille de centenaires. Il y a eu des centenaires dans la famille, c'est vrai. Pas beaucoup, mais il y en a eu. Bon, donc vous vous y attendez à ça? Moi, j'espère. Bon, en tout cas, nous vous le souhaitons. Hein. Merci, monsieur. Merci. Eh ben, moi, je suis Christelle, je suis sa première petite fille. Qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui d'avoir mémé à 100 ans comme ça? Je suis contente et en même temps, ça me fait de la peine. Ah. Mais bon, je suis contente. Oui, parce qu'en fait, vous n'avez plus le même dialogue que vous avez entre-temps. Oui, c'est ça. D'accord. Bon, écoutez. Mais c'est super pour elle. Vous savez ce que je vous souhaite? À vous? Oui. Vous savez ce que je vous souhaite? Que j'ai 100 ans, moi aussi. Voilà. Sinon plus. Oui, merci beaucoup. Bon. Allez, je vous le souhaite. Hein. Oui, merci, monsieur. Pour pouvoir vivre jusque-là, il faut quand même prendre bien soin de soi. Pour cela, le complexe de loisirs Osmose a organisé un salon du bien-être. Une quinzaine d'exposants étaient présents afin de vous faire découvrir leurs différentes activités autour de la détente. Découvrons tout de suite ce qui a été proposé. Bonjour à tous, est-ce que vous pouvez vous présenter? Eh bien, on tient le complexe, c'est Karine, mais je suis un peu connue par le basket, mais là, je suis sur mon autre casquette Osmose. Et on organise aujourd'hui une journée bien-être. Donc il y a un moment qu'on voulait organiser ça ici, puisqu'on couple le sport, on a déjà le sport ici, et on voulait faire bien-être à côté. Et donc vous avez beaucoup de stands, comment ça se passe? Là on a une quinzaine d'exposants, donc massage, reiki, sophrologie. Je vais arrêter là parce que j'ai peur d'en oublier et de vexer les gens. Mais ouais, on est bien garnis en exposants. Et donc ça dure jusqu'à quelle heure? Jusque 17h. Moi c'est Marlène Baquet, je suis réflexologue plantaire à Wallin-Courcelles-Vigny et autour puisque je fais à domicile. Donc dans une quinzaine de kilomètres autour, et sinon je peux aller plus loin mais moyennant un petit supplément de déplacement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous proposez aujourd'hui? Donc aujourd'hui je propose un atelier réflexologie plantaire. C'est de la stimulation sur des zones réflexes sur la plante du pied. Donc j'appuie, je stimule sur ces zones réflexes pour réharmoniser toutes les fonctions organiques. Donc fonctions organiques, il y en a plusieurs, hein. Il y a respiratoire, cardiaque, hormonale, musculaire, etc. Donc ça a un effet de détente sur tout le corps. Et l'idée c'est de réharmoniser toutes ces fonctions organiques pour que le corps refonctionne entre guillemets normalement, en harmonie. Et vous nous disiez que ça marchait mieux sur les pieds que sur les mains. Oui, ça marche mieux sur les pieds que sur les mains parce que tout simplement c'est beaucoup plus innervé le pied et la zone de travail est plus grande. Donc voilà, plus d'effet quand même sur la réflexologie plantaire plutôt que palmaire. Mais sachant qu'il y a des gens qui n'aiment pas être touchés sur les pieds, il faut le savoir ça. Ou des fois c'est par manque de temps aussi, c'est aussi plus rapide sur les mains que sur les pieds. Enfin, sur les pieds ça dure à peu près 1 heure, une bonne séance complète. Sur les mains on peut descendre à une demi-heure, donc c'est un avantage pour certaines personnes quand c'est plus rapide. Je m'appelle Isabelle Lombré, je viens de Ors. Donc je crée des bijoux artisanaux depuis une vingtaine d'années à Ors. Donc j'ai mon étalage ici à l'Osmose aujourd'hui. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous présentez? Des pierres minérales qui ont des vertus et je fais aussi des colliers avec des pierres minérales et des breloques en acier inoxydable. Okay. Et vous nous disiez que vous aviez bientôt des portes ouvertes. Oui, alors le 25 février, je fais mes 20 ans de création de bijoux à Ors. Donc je fête ça sur la place du village. Alors j'invite tous les Cathésiens à venir à Ors dimanche prochain. Moi, c'est Clotilde de l'univers féerique, donc la boutique ésotérique qui se situe à Ivry. Donc on fait des pierres, donc la lithothérapie, pierres minéraux, donc vente aussi de fontaines, lampes de sel. On a une gamme également d'oracles, tarot, encens, bougies, etc.
On propose en premier lieu de la lithothérapie, donc pour comment se soigner avec les pierres, avec différentes vertus. On propose également les bagues, colliers, pendentifs, etc. On a une gamme de lampes de sel aussi là-bas et une gamme d'encens. Donc l'encens pour le bien-être aussi qui colle au salon. Je m'appelle Isabelle Collet, je suis certifiée en sophrologie. J'ouvre mon cabinet de sophrologie sur la commune de Wassigny prochainement. Donc là, je suis présente aujourd'hui au Salon du Bien-être pour proposer mon activité. Donc j'ai préparé le stand avec des petites phrases positives comme les mantras. Donc vous pouvez me contacter au 06 26 39 54 02 pour prendre rendez-vous à partir du 1er avril sur la commune de Wassigny, au 11 rue Charles de Gaulle. Moi c'est Séverine, je vends de la spiruline, donc la spiruline de la Fresnay. Donc on est producteur de spiruline dans l'Avesnois, à Franois, à côté du Quesnoy, sur une exploitation agricole. Donc on a aujourd'hui 500 mètres carrés de bassin pour pouvoir produire notre spiruline. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une micro-algue. Nous on la cultive donc à Franois dans l'Avesnois. Elle est originaire sinon plutôt du Pérou, dans les pays chauds et humides. Et nous sur Franois on a recréé son milieu de vie, donc de la chaleur, de la luminosité, du mouvement. Et voilà, ce qui nous permet de produire la spiruline dans les Hauts-de-France. C'est un complément alimentaire qu'on va prendre en cure. Donc nous en fait on conditionne notre spiruline en sachet de 100 grammes. C'est une cure d'1 mois pour une personne. Donc la spiruline, quand on va la prendre en cure, elle va venir booster tout le système immunitaire parce qu'elle est très riche de par sa composition, très riche en fer, très riche en protéines, en calcium, en magnésium, en oligo-éléments, en vitamines. Donc voilà, elle est très complète. Et en fait, cette cure va vraiment permettre de booster tout le système immunitaire et de couvrir un peu toutes les carences qu'on peut avoir. Donc voilà, c'est un super aliment. Aujourd'hui, en fait, on propose des recettes autour de la spiruline. C'est pour la prendre un peu différemment, parce que la cure, voilà, on la prend de manière très simple. Il y a les recettes comme là, j'ai préparé des smoothies, il y a du guacamole à la spiruline. Voilà, on a des petites recettes, c'est juste le côté sympa pour la prendre différemment. Alors, en termes de recettes, la spiruline, il ne faut pas la chauffer, sinon on va altérer la qualité nutritive. Donc des recettes à froid, c'est des recettes qui sont faites à froid. Je m'appelle Philippe Delvalet, donc je suis magnétiseur, naturopathe. Je travaille en tout ce qui est magnétisme, sur énergique et en coaching de vie. Alors, je me situe sur Valenciennes. Je travaille sur la personne dans son intégralité du bien-être physique, en passant donc par le massage avec tout ce qui l'entoure, tout ce qui est pas visible à l'œil. C'est-à-dire tout ce qui est les corps énergétiques, réalignement des chakras, etc. Et donc aujourd'hui, vous proposez des séances de massage ? Voilà, aujourd'hui je présente donc mes massages, parce que on est sur un tempo de 20 minutes. Donc massage du dos, massage du visage ou massage ayurvédique des pieds. David Nordry, soins énergétiques, je pratique le magnétisme curatif. Donc je peux faire des rééquilibrages de chakras. Le principe c'est de travailler sur les énergies des gens afin d'aider le corps à mieux guérir de certaines pathologies. Ça peut être des insomnies, du stress ou des douleurs plus chroniques, douleurs musculaires ou le psoriasis, des maladies de peau, ce genre de choses. On fait une analyse de l'état énergétique du corps et on peut repérer certains dysfonctionnements dans les corps énergétiques ou au niveau des chakras également. Et puis le travail, ça va être de rééquilibrer tous ces différents trous énergétiques qu'il y a dans le corps afin d'aider le corps à guérir tout simplement. Alors les chakras, c'est les points d'entrée des énergies. Vous avez de l'énergie là tout de suite qui vous traverse constamment, qui vient d'en haut et qui vient d'en bas, tout simplement. Et les points d'entrée des énergies aussi, qui sont les chakras, peuvent être signes de certains dysfonctionnements ou peuvent faire que votre corps va mieux. Ça peut jouer sur certaines choses, comme on dit souvent le troisième œil, vous avez de l'intuition. Si vous avez, on dit souvent la boule au ventre, là c'est au niveau du plexus solaire. C'est toutes les choses qui régulent les différents états de votre corps et de votre être en entier. Et donc aujourd'hui vous proposez des séances, qu'est-ce que vous proposez ici ? Alors tout à fait, là je propose des séances là, sur le salon, donc j'ai une pièce juste derrière, là ici c'est pour la prospection on va dire.
Séance rééquilibrage des chakras qui est ici à 25 €, donc voir l'état général du corps. C'est une séance assez courte. Et une séance complète donc, sur douleur ou sur gros problèmes, insomnie, etc. qui se conclut aussi par un rééquilibrage des chakras et on lisse l'aura également. Alors une séance rééquilibrage des chakras, j'en ai en général pour un petit quart d'heure, 20 minutes. Et une grosse séance, ça peut aller d'une demi-heure à 45 minutes. Tout dépend de l'état de la personne. Moi, c'est Clélie et je fais de la cartomancie depuis 6 ans déjà maintenant. La cartomancie, ça consiste en quoi? C'est essayer de voir ce qui nous attend un petit peu. Donc à travers les cartes aussi, on va dire que je guide mes consultants. C'est-à-dire que je ne vais pas dire il va se passer ci, ça, j'essaye de guider aussi. Il faut savoir aussi que la cartomancie ou la voyance, c'est pas quelque chose de figé dans le temps. Donc on peut avoir une ligne de temps, mais il faut savoir qu'on a toujours notre libre arbitre. Donc ce qui va sortir, on peut toujours le changer. Il n'y a rien de fixé et de figé dans le temps. Tout bouge, donc rien n'est... Je peux aussi dire des mauvaises choses, enfin des mauvaises nouvelles, mais il faut savoir qu'il y a toujours possibilité de changer les choses en fonction des choix qu'on va être amené à faire. Il n'y a rien de figé, donc faut pas stresser, quoi. Du coup, aujourd'hui, je propose soit la consultation générale, donc où on va aborder tous les thèmes, donc aussi bien les thèmes professionnels, les projets de vie, les thèmes amoureux, enfin voilà, donc ça c'est la consultation générale, ou alors cibler un thème, c'est-à-dire on peut venir et me dire moi je veux uniquement savoir sur le professionnel, donc on peut aborder le sujet du pro uniquement. Quand on vient me voir, je ne demande pas de questions, je ne veux rien savoir pour ne pas être influencée. Je fais déjà un premier tirage général, on voit ce qui sort. Si ça répond déjà à des questions, eh bien, tant mieux. S'il y a d'autres questions, eh ben, il n'y a pas de souci, je réponds aux questions supplémentaires. Je n'ai pas de limite de temps, c'est-à-dire que moi je canalise, donc c'est des messages que je reçois. Tout ce qui doit être dit est dit, donc je ne vais pas mettre un terme à des messages que je reçois dès que ça sort. Enfin, si ça vient, je dis quoi. Je ne mets pas de terme à la consultation. Tant qu'il y a des choses à dire, je dis. Moi c'est Cédric, je fais une activité dans la nutrition en fait depuis 6 ans à Pont-Avendain à côté de Lens et on va venir mettre en place du coup le concept à Le Cateau. Et donc c'est quoi votre concept? Alors c'est basé sur un petit déjeuner nutritionnel, sur une hydratation et en fait à côté de ça une alimentation équilibrée, ce qui donne des résultats perte de poids, prise de masse musculaire, regain d'énergie, performance sportive. On aide aussi des sportifs de haut niveau donc voilà. Et vous me disiez que vous aviez une association Ouais, à côté de ça, à Pont-Avendain, on a créé une association où les gens peuvent venir faire du sport. Donc c'est de la marche, du fit cardio, on a aussi du workout, du power dance. On a pas mal d'activités en fait où les gens peuvent venir pour faire du sport tous ensemble à la place de le faire à la maison tout seul. Je suis Hélène Pavot, la créatrice de la méthode Vibration. Et donc je suis venue avec Valentine que j'ai formée à la méthode. Et en quoi elle consiste cette méthode ? C'est une méthode de libération des blocages et de reconnexion à soi. Et on accompagne aujourd'hui des personnes en France, au Canada, en Suisse. Et on est ici à Le Cateau parce qu'on a été conviés à participer à cet événement afin de faire découvrir aux personnes ici du secteur. Donc concrètement, en quoi ça consiste ? Donc libérer les blocages. En fait, je peux vous présenter si vous voulez. Je vais faire la petite présentation. En fait, on a différents blocages, qu'ils soient au niveau physique, mental, émotionnel, relationnel ou même matériel. Mais ces blocages ne sont que des conséquences. Et généralement, on va agir sur les conséquences. Mais ça ne permet pas de libération totale et définitive. En fait, on veut juste agir sur un symptôme. Et ce qu'on va proposer ici, c'est d'aller libérer la cause. Or, cette cause, elle peut venir de bien loin. La cause de nos blocages, elle peut venir de notre toute petite enfance, de notre vie intra-utérine, du bagage transmis par nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, les vies passées, l'inconscient collectif. Mais cette cause, on n'en a pas accès, on n'y a pas nécessairement accès avec le plan mental. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller rechercher dans notre tête, d'aller rechercher l'information parce que c'est vibratoire. Donc ici, on va parler de vibration, de mémoire en fait vibratoire dans notre corps. Et c'est cette vibration qu'on va libérer. Et c'est ainsi que quand on va libérer la cause, on va libérer la cause de nos blocages, et bien le blocage, la conséquence sera également libérée. Je libère la cause, la conséquence n'existe plus. Voilà. Donc c'est un petit peu le principe et c'est vraiment une méthode basée sur la conscience, donc la reconnexion à soi. Et en fait, on va donc c'est au niveau des fondements de la méthode, c'est la pleine conscience et l'énergétique. D'accord. Voilà.
Voilà, donc on a ces deux aspects, le fait de libérer les blocages et d'être reconnecté à soi. Donc aujourd'hui, moi je propose des accompagnements, donc j'accompagne les personnes à être autonomes dans leur pratique. Non seulement en séance, on va les accompagner, les soutenir à libérer leur blocage énergétique finalement, à se reconnecter à eux-mêmes, mais le plus important pour nous, c'est de les amener vers l'autonomie. Et notre ambition aussi au travers de la méthode Vibration, c'est d'ancrer cette notion d'autonomie énergétique. Autonomie émotionnelle, parce qu'on a une hygiène qui est physique, corporelle, mais on n'a pas encore d'hygiène émotionnelle, énergétique. Donc voilà, c'est vraiment aussi cette valeur-là qu'on veut amener, aussi en informer les personnes que cela est possible, et qu'aujourd'hui, quand on veut se libérer d'un blocage, eh bien, ce qui fonctionne, c'est quand on le fait soi-même, en autonomie justement. Alors on va privilégier les accompagnements de 3 mois, tout simplement parce qu'en une séance, on pourrait déjà avoir des résultats. Mais comme on a cette notion d'autonomie, d'amener les personnes à intégrer la méthode dans leur quotidien, on sait qu'il faut 6 à 8 semaines en fait, pour changer des habitudes. Et donc pour pouvoir intégrer la méthode, on considère que 3 mois, enfin en tout cas l'expérience nous a montré que c'était vraiment très bien. Et donc les personnes peuvent venir vraiment pour eux-mêmes, mais après, comme Valentine qui est présente ici avec moi aujourd'hui, eh bien, se former à devenir praticien de la méthode. Donc Valentine, je l'ai formée il y a une bonne année, et en fait aujourd'hui elle accompagne des personnes aussi avec la méthode. Le loto du club de foot Sporting Club Cartésien s'est effectué ce week-end dans la joie et la bonne humeur. Des cartes cadeaux de différents montants étaient à gagner. Voyons de suite qui sont ces heureux gagnants. On organise un loto pour le club. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau à gagner? On a mis en place que des cartes Uli cadeaux. De différentes valeurs Oui, des cartes, ça va de 30 à 120 € à peu près. Alors, à quoi va servir l'argent récolté de cet après-midi? Ça servira au club pour investir pour les jeunes. Alors, en voyant la salle, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien. On est au complet, c'est très bien. Le 36, 17, le 17. Le
4, 8, 4, le 25, 3, de 9, le 69. L'Assemblée générale des médaillés militaires s'est déroulée ce week-end. Après avoir remis plusieurs médailles, les présidents des sections patriotiques locales et les médaillés militaires se sont déplacés jusqu'au monument aux morts de la Première Guerre mondiale, où ils y ont déposé une gerbe. Alors, c'était notre assemblée générale pour 2024, bien sûr. 2024. Assemblée générale qui a rassemblé tous les médaillés militaires et tous les présidents des sections patriotiques locales, Maubeuge, Le Quesnoy, Cambrai, Caudry et j'en oublie. La médaille militaire, c'est la médaille, comme disaient nos camarades, c'est la Légion d'honneur du sous-officier. C'est entre la Légion d'honneur et l'Ordre national du mérite. Compte tenu de l'âge avancé de nos adhérents, à part l'Assemblée générale, le repas qui suit, plus les commémorations patriotiques, elle vivote, disons, elle vivote. Tout le monde peut faire partie de l'association des médaillés militaires du Cateau. On a mis à l'honneur nos adhérents. Pour plus de 25 ans de médaille militaire, M. Delahaye Jean-Claude, M. Charles Sénéchal. Après des diplômes d'honneur pour Joël Cambé, Alain Cauget, Jean-Paul Gardet, Michel Desgardins et Jean-Pierre Plinguier. Nous avons aussi remis la carte d'adhérent à André Fernaise, qui nous vient du Pomereuil. Alors donc, j'ai dit un grand merci à tous nos membres associés et en particulier nos porte-drapeaux. Monsieur Lionel Bettencourt étant absent, c'est Monsieur Tricoteau qui le remplace aujourd'hui et en plus, il sera porte-drapeau adjoint. Cette année, c'est une année riche en événements. Il y a 70 ans, c'était la fin de la guerre de Corée. Il y a 40 ans, c'était l'attentat du Drakkar. Il y a 82 ans, le sous-marin Surcouf disparaissait. Alors cette année, c'est le 80e anniversaire du débarquement de Normandie, le 110e anniversaire de la bataille du Cateau et le 80e anniversaire de la libération du Cateau. Donc, de grosses commémorations seront prévues pour cette année. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la section? Qu'elle perdure, bien sûr, hein, et qu'on vieillisse tout doucement. Voilà. Minute de silence. L'antenne est à vous et aujourd'hui, elle est à Pierre-des-Marais. Ce féru d'histoire nous explique le travail qu'il a réalisé sur ses 16 livres. Tout commence un 11 novembre à Catillon avec une question à laquelle il ne sait pas répondre. Après quelques recherches, ce passionné se lance dans l'écriture de ses livres. Retrouvons-le en compagnie de Bruno où il nous donne plus de détails sur son travail. Chers amis de Beffroi Vision, eh bien, nous allons parler d'histoire aujourd'hui et je suis très content de recevoir Pierre Desmarais. Bonjour Pierre, tu vas bien? Bonjour, ça va? Il y a longtemps qu'on ne s'était pas vu. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors aujourd'hui, on va parler d'histoire et on a été surpris de voir tous les livres que tu as écrits, essentiellement sur la guerre, sur les poilus. Et donc, eh bien, on va faire un petit peu le point sur ces livres parce que finalement, c'est un travail gigantesque, des illustrations qui sont magnifiques, hein, en couleurs, etc. Et donc, pour commencer, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce travail?
Bah, c'est tout bête, un 11 novembre à Catillon, la cérémonie du 11 novembre. Il y a un monsieur qui m'a tapé sur l'épaule et puis qui m'a demandé l'origine des deux noms. Il m'a dit ça doit être des ancêtres de la famille. J'ai pas su lui répondre. Alors j'avais un petit peu l'air bête. Du coup, le lendemain, je suis allé à la mairie et puis j'ai cherché. Et puis ça a commencé à m'intéresser, j'ai pris des notes et puis je me suis dit tiens, je pourrais peut-être faire quelque chose sur les morts de Catillon. Donc j'ai commencé, j'ai fait ma trame, une trame. Et puis en cours de route, je me suis aperçu que la Groise et Roger de Beaulieu étaient partie prenante de Catillon, c'était des hameaux de Catillon. Donc il y avait une partie des poilus de la Groise et de Catillon, de Roger de Beaulieu, qui étaient inscrits sur le registre de Catillon. D'accord. Donc j'ai été obligé de faire la Groise et Roger de Beaulieu en même temps que Catillon. Donc ça m'a fait trois bouquins que j'ai commencé en même temps. Catillon, voilà. Catillon-sur-Sambre. Donc alors, c'est un bouquin tout en couleur, hein, avec, Cécile va vous montrer des illustrations. Donc tu as fait un travail considérable en mairie. Essentiellement en mairie ou tu as dû aller aux archives départementales? Disons qu'au départ, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller dans les mairies, tous les villages concernés, et de rechercher dans les registres d'état civil les actes de naissance, les actes de décès. D'accord. Mais je n'ai pas fait de la généalogie. Hein. Attention, hein, il faut bien s'entendre là-dessus. J'ai mis le nom des parents, s'il avait un frère ou une sœur, ou s'il y avait des jumeaux, point barre. D'accord. Et par la suite, je me suis aperçu qu'il fallait que j'aille aux archives départementales, aux archives nationales, aux archives militaires. Et puis... Beaucoup de voyages. Oui, oui. Non, j'y suis pas allé, j'y suis allé via Internet. D'accord, c'est mieux. Là, c'est vrai que c'est un outil indispensable. Alors, je vois, par exemple, Catillon, il y a quand même 156 pages avec des photos que tu as récupérées un petit peu partout. Oui, j'ai contacté les familles et là j'ai été surpris parce que toutes les familles ont été très ouvertes. Personne ne m'a dit non, ça ne m'intéresse pas. J'ai même eu deux fois où des vieilles dames m'ont dit écoute, Tcho, je sais que c'est dans le fond du Garnier. T'as qu'à y aller. T'as qu'à y aller, t'as qu'à cacher, c'est un carton, je sais plus de quoi, t'as qu'à fouiller puis le trouver. Alors j'ai trouvé le carton, je suis redescendu avec. Bon, je dis, t'as qu'à le prendre, tu me le ramèneras. D'accord. Donc, à chaque fois, tu as scanné. Voilà, j'ai tout scanné et je prenais quand les gens me prêtaient quelque chose, je scannais le jour même ou le lendemain et le surlendemain, je rendais les documents. Et par la suite, il y a des gens, suite à des décès, j'ai des familles qui m'ont donné les documents. D'accord. Que j'ai remis aux archives soit de la mairie, soit... D'accord. Il y en a que j'ai gardé, mais... Alors, après Catillon, tu as attaqué quelle commune? J'ai regardé parce que, comme j'ai pas tout en tête, alors j'ai fait, le premier c'est Bazuel. J'ai 76 pages à Bazuel. D'accord. Après j'ai fait Catillon. j'ai commencé par Catillon. Ouais, hein. d'accord. Mais c'est parce que je les ai mis en ordre plus ou moins alphabétique. Et donc j'ai fait Catillon, La Groise et Roger de Beaulieu quasiment en même temps. Donc La Groise j'ai 69 pages et puis Roger de Beaulieu j'ai 136 pages. Le Roger de Beaulieu, c'est un petit peu différent parce que j'ai mis l'histoire d'un soldat, pour ne pas citer, qui est le grand-père au maire de Mazaria, et qui a un parcours militaire assez spécial, puisqu'il a eu, en 14, il a eu 4 chevaux qui ont été tués sous lui. Et lui, il n'a subi qu'une seule blessure sur les 2 guerres. Donc ça t'avait marqué et du coup tu avais voulu... Du coup, et comme il avait des courriers et des échanges très intéressants, donc j'ai mis son parcours dans Roger de Beaulieu. D'accord. C'était celui-là, donc celui-là qui fait 128, 130 pages. Ouais, 136 pages. Alors, franchement, bien documenté, Delmotte Léon, etc. Enfin, là, tu l'as fait par ordre alphabétique? Non, ils sont faits par ordre alphabétique, par ordre d'année. D'accord. Parce que sinon, on ne s'y retrouve plus. Alors ensuite, après Roger, après Bazuel. Après Bazuel, La Groise, 69 pages. Après, j'ai fait le Pomereuil, Mazinguin, Horse. J'étais surpris de voir un document assez volumineux.
Tu mets à peu près combien de temps pour rédiger un recueil comme ça? Là, il y a 10 ans de travail pour l'ensemble. Pas mal. Donc ça fait 1 an. À peu près 1 an par livre, quoi. Et donc, tu m'expliquais tout à l'heure que tu fais tout imprimer pas très loin, hein, sur Cambrai. Oui, au GGAC à Cambrai. Et donc, tu peux faire une édition à l'unité. Donc, s'il y a des gens qui nous regardent et qui seraient intéressés, bah, il suffit qu'ils te contactent. Oui, soit ils contactent le GGAC, si on le trouve facilement l'adresse sur Internet. Ouais. Donc, ils ont des bulletins de commande. Il D'accord. suffit de suivre le cheminement. C'est peut-être plus simple? C'est le plus simple, ou alors ils me le demandent, et puis moi, si j'en ai une dizaine ou une vingtaine, bon, bah, je fais imprimer, puis je les mets en dépôt quelque part, quoi, soit ici ou ailleurs. Et puis... Alors, on a parlé de Mazinguin, on a parlé du Pomereuil. Quels sont les autres villages où tu as travaillé? Alors, le Pomereuil, Roger, Or, ça a été dit. Landrecy, peut-être? Oui, alors justement, à Landrecy, je faisais partie d'une organisation à Landrecy, et puis ils m'ont dit, tiens, bah, tu devrais faire Landrecy. Ah, puis, et là, je vois qu'il y a 2 tomes. 2 tomes à Landrecy, oui. Donc le premier, c'est de 1914 à 1915 et 1916 à 1918. Ouais. Quand tu vois le boulot qu'il y a, même pour que ce soit les habitants ou des gens qui ont perdu des parents, je pense que ça peut être très intéressant. Bah, y a des familles que j'ai contactées qui n'étaient même pas au courant qu'ils avaient un oncle ou un cousin qui avait été tué à la guerre. Ou alors s'ils le savaient, parce que par oui-dire du grand-père. Mais sans explication. Ils ne savaient pas où il était enterré, ou ils ne savaient pas où il avait été tué. Et il y a des gens qui ont fait des découvertes familiales, quelquefois assez bizarres. Donc ça te fait plaisir tout ça? Bah oui, parce que c'est de l'anecdote, ça tient de l'anecdote. Bien sûr. Hein, j'ai des familles, par exemple, qui faisaient des recherches généalogiques et puis qui se retrouvaient bloquées. Et puis j'aurais dit, bah oui, malheureusement, l'arrière-grand-père, c'était un fils naturel. Ouais, donc automatiquement. Donc automatiquement, il ne connaissait pas les... Hein. Dans une commune, j'ai une anecdote aussi, un désaveu de paternité pour 3 enfants. Le gars, il a été fait prisonnier à Maubeuge en 14. Il est parti en Allemagne pendant les 50 guerres. Quand il est revenu, il avait 3 enfants. Et le premier, il était né 11 mois après son départ. Donc, désaveu perdu, 3 pages. J'ai tous les attendus du jugement et tout le topo. Donc, très intéressant. Oui, il y a des anecdotes, il y en a plein, quoi. À l'appel. Alors, évidemment, on va parler maintenant du Cateau. Oui. Parce que finalement, sur le Cateau, c'est pas un recueil, c'est pas 2, c'est pas 3, mais c'est 4 recueils. Oui, j'ai été surpris là, parce qu'au départ, j'étais sur 3 tomes. Et quand j'ai commencé à peaufiner, j'ai vu que les pages, elles s'allongeaient. Et puis... Bon, il faut savoir que chaque soldat, je mets sa vie de sa naissance jusqu'à sa mort. C'est-à-dire que je mets dans le détail sa naissance, là où il travaillait, ce qu'il faisait, et puis également le déroulement de son service militaire. Et dans le déroulement de son service militaire, je mets également les écrits qui ont été faits au jour du combat, au jour où il a été tué. Comme ça, les gens peuvent se rendre compte de la façon dont il a été tué. Et bien souvent, en fin de... c'est le journal de marche et des opérations, en fin de page, souvent le nom des militaires tués sont indiqués. D'accord. Et souvent, on a les circonstances de sa mort. Donc, il a été tué par un éclat d'obus, il a pris une balle dans la tête, une balle dans la poitrine, enfin bref, je passe les détails. Ah ouais, c'est un travail qui, je me répète, mais ce qui est extraordinaire. Et puis quand c'est assez compliqué, mais à peu près à tous les soldats, je mets une petite carte pour indiquer le lieu où il a été tué, parce que dans les résumés militaires, ils ne mettent pas forcément le lieu. Ils mettent le village le plus près, mais il y a des lieux-dits. D'accord. Donc le lieu-dit, il faut savoir où ça se trouve. Donc là, je fais des recherches sur Géoportail.
qui me donne des indications actuelles ou des années 50, ou même des cartes d'état-major qui datent de 1880, 1900. Alors, je suppose que tu vas continuer dans cette voie. Oui. Parce que tu ne sais pas quoi faire de tes journées. Donc, aussi. Oh là là. Alors, quels sont tes prochains objectifs? Mes prochains objectifs, côté militaire, j'ai fait la guerre de 40, le mois de mai 40, où il y a eu 75 tués à Catillon, que tous les Catillonnais ignoraient totalement, pratiquement. Ça, c'est le dernier volume. Donc, c'est parti d'une demande d'une personne qui a eu un frère le père qui a été tué à Catillon et la personne voulait avoir des renseignements. Donc, elle a téléphoné à la mairie du Cateau. D'accord. Et la mairie du Cateau m'a envoyé le bébé. Et puis, donc, j'ai eu le numéro de téléphone, j'ai appelé la personne. Et puis, elle m'a expliqué. Elle m'a dit, j'ai tous les documents. La famille était assez conservatrice, donc on a tous les documents. Donc, ils m'ont envoyé les documents petit à petit via Internet. Et puis après, j'ai rencontré une personne de la famille qui m'a apporté une pile de documents. Et puis, c'est parti de là, j'ai fait la guerre 40 à Catillon, où il y a eu 75 morts qui ont été tués par les SS, Totenkopf, les têtes de mort, qui suivaient Rommel, qui lui filait sur Arras. Donc, quand il est arrivé au Cateau, ils se sont rencontrés au Cateau. Quand il leur a fait le coup de l'inviter, il leur a dit: à Catillon, il y a un nœud de résistance. Moi, j'ai pas de temps, il faut que je monte sur Arras. Je vous laisse Catillon. Et ça a été leur premier combat. D'accord. Mais des gens de Catillon, tout le monde ignorait que il n'y avait plus personne à Catillon, de toute façon. Alors, et donc, ton dernier recueil, c'est Ils ont marqué l'histoire catillonnaise. Oui, c'est des Catillonnais qui ont marqué l'histoire, pas forcément de Catillon, mais qui ont marqué l'histoire, soit par des recherches scientifiques, ou des événements spéciaux, ou même des écrivains. J'ai un peintre aussi, il y en a même deux, qui sont nés à Catillon, et qui ont, pour certains, qui ont fait leur jeunesse à Catillon. D'accord. Eh bien, écoute, je pense que c'est... Le dernier projet que j'ai, les deux projets, là, je suis en train de travailler dessus, c'est les 3 églises de Catillon, les 4 églises de Catillon même. Et là, je suis à 140 pages à peu près. Donc en fait, si quelqu'un lit ce livre-là, si l'église disparaît un jour, il peut la reconstruire. J'ai même les plans de l'église. D'accord. Et l'autre document, ce sont les prêtres du diocèse de Cambrai et du diocèse de Lille qui ont été tués à la guerre de 14. Et là, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que dans l'église de Catillon, il y a un tableau qui répertorie tous les prêtres de ces deux diocèses-là qui ont été tués à la guerre de 14. Alors, je sais pas, et à partir de ce moment-là, tu ne sais pas pourquoi ça arrivait là. Je ne sais pas pourquoi ce tableau il était arrivé là, j'en sais rien. Mais j'ai fait le relevé. Et j'avoue franchement que j'ai eu des surprises parce que à cette époque-là, le gouvernement il était anticlérical, il faut dire les choses comme elles sont. Et j'ai de l'admiration pour tous ces prêtres il y en a certains qui se sont battus. J'ai un lieutenant mitrailleur. J'ai même un pilote qui a battu 5 avions ennemis. D'accord. Ouais. Et c'est bourré d'anecdotes. Et la plupart étaient gradés. Il y en a certains qui ont refusé les grades parce qu'ils voulaient rester auprès de leurs hommes. Et ils ont tous pratiquement sont décorés de la Croix de guerre, de la médaille militaire et également certains de la Légion d'honneur. D'accord. Alors, si quelqu'un souhaite faire l'acquisition, les exemplaires, ils sont pas très onéreux, c'est entre 20 et 30 euros en fonction du nombre de pages, je suppose. Oui. Donc, il suffit de se renseigner auprès de l'imprimeur, donc GGAC, oui. Sur Internet, ou alors ils prennent contact avec toi sur Catillon. Oui. Hein, ça marche. Oui, pas de souci. Écoute, on te remercie franchement pour tout le temps que tu as passé. J'espère que le reportage va peut-être susciter de quelques personnes qui voudraient se renseigner sur un aïeux. Faut pas oublier le passé. Non, et c'est pour ça que je tenais à ce que ça soit imprimé, parce que si ça reste dans mes archives personnelles,
on ne sait pas ce que ça va donner Non, c'est clair. après. Tandis que là, au moins, c'est pérennisé, je sais que c'est imprimé, Mhm. il y a eu un dépôt légal qui a été fait, donc... Et dans chaque mairie, on peut l'avoir ou pas? Est-ce que chaque oui, municipalité... dans les mairies, il y en a également. Bon, donc, au moins, si des gens cherchent des renseignements sur un aïeux qui est dans tel ou tel village, ils peuvent également se renseigner et aller en mairie pour avoir des renseignements. Bah, Pierre, merci beaucoup pour cette interview. Et puis, je sais que tu vas continuer puis présenter le journal très prochainement. Donc, j'espère. On se reverra. C'est Cécile qui s'occupe de ça. Oui, oui. Merci, à bientôt. Bon. Au revoir. À bientôt, au revoir. Faisons maintenant un petit saut dans le passé grâce à nos archives. Retrouvons le fameux couscous organisé par les parents d'élèves de l'école Curie. Il commence fort avec un coup de gueule de Sébastien Lostria, mécontent du peu de familles présentes lors du repas. Repas de l'école Curie. Coup de gueule du président de l'association des parents d'élèves. C'est la 3e édition de notre couscous dansant. Comme tous les ans, on est réunis tous ensemble pour faire la fête. Je remercie Brefour Vision de couvrir notre manifestation, comme chaque manifestation que l'association Curie Évolution organise. J'ai un petit peu aujourd'hui un petit peu de rancœur puisque je suis un petit peu déçu. Déçu parce que je reproche à beaucoup de parents et les gens du quartier de ne pas participer à notre manifestation. Il faut savoir qu'aujourd'hui on est une équipe de bénévoles qui travaillons pour les enfants. On ne travaille pas pour nous, on est une association de parents d'élèves. Donc on travaille pour les élèves mais on a besoin des parents. Et aujourd'hui je vais vous dire honnêtement, si je fais le compte, je n'ai que 2 familles. Je pense que les parents, il faut qu'ils soient plus motivés, sinon nous on n'y sera plus aussi motivés. Et si on n'est plus motivé, il n'y aura plus d'associations. S'il n'y a plus d'associations, il n'y a plus d'extrascolaires, il n'y a plus de manifestations scolaires, les chocolats, le cinéma, les voyages, etc. etc. Alors, s'il vous plaît, messieurs les parents, je suis prêt à vous écouter, à vous recevoir, à vous répondre à toutes vos questions. Mais honnêtement, aujourd'hui, je suis un petit peu déçu. Alors, merci de me contredire et de venir participer plus nombreux à la prochaine manifestation. Ah, ça va pas nous empêcher de faire la fête, même si on est un petit peu déçu parce que je suis un président déçu, je le redis encore une fois, mais on va faire la fête avec tous les gens qui sont là. Nous sommes 88 et il y a des gens à l'association qui se battent, des gens qui me font confiance depuis 3 ans et grâce à ces gens-là, je vais aujourd'hui faire la fête et faire la fête avec eux parce qu'ils le méritent. Voilà. La médiathèque vous invite le mercredi 28 février à 15 h pour son carnaval des animaux. Au programme, la lecture d'une histoire ainsi qu'un atelier de fabrication de masques. Comme à chaque fois, une séance gratuite et ouverte à tous, alors n'hésitez pas à y faire un tour. Votre journal est maintenant terminé, j'ai été ravie de vous le présenter. Je voudrais remercier Beffroi Vision pour ces 3 semaines de stage. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir et pourquoi pas à une prochaine fois.